Alima, regarde bien cette vidéo. Donc voilà, je vous présente d'abord la farine, ensuite du sucre roux, de la levure boulangère, de l'eau euh, et puis du sel. Donc voilà tout ce que tu auras besoin pour faire tes beignets de farine ou alors des chichis. Et je vais faire ça dans ce petit seau là de 3 litres que j'avais eu avec de la farine dedans à l'époque et j'ai gardé pour faire souvent mes beignets. Donc tout d'abord, je vais verser de l'eau tiède de 400 millilitres dans le seau. Ensuite, je vais verser 80 grammes de sucre roux. Puis, je vais mettre une 3 quarts d'une cuillère à café de sel à peu près. 3 quarts d'une cuillère à café de sel. Et puis, je vais venir rajouter, je mélange un peu, je rajoute de la levure boulangère. Voilà, un sachet de levure boulangère, ça suffit pour 500 grammes de farine, parce que moi, j'ai fait 500 grammes de farine. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, vous multipliez juste les quantités. Et puis, je viens rajouter de la farine. Et ensuite, je vais tout mélanger. Voilà, je mélange, je mélange, je mélange. Et voilà, je vais vous écrire les quantités dans les descriptifs, je vais écrire les quantités que j'ai utilisées, comme ça va être plus clair. Donc voilà, je mélange correctement. Voilà. Lorsque je vois que mon mélange est bien, et bien je vais venir, voilà, je montrerai un peu près à quoi ressemble la consistance. Donc voilà, je vais venir fermer mon seau. Voilà, j'ai choisi ce seau-là parce que c'est facile pour fermer, parce qu'il faut fermer hermétiquement pour que la pâte puisse doubler de volume, quoi. Et là, je vais laisser reposer environ 2 heures. Et là, je vous montre un peu ce que j'ai utilisé, le sel que j'ai utilisé, la farine que j'ai utilisé, le sucre roux et puis la levure. 2 heures après, je vous montre déjà ma pâte, comment elle est. Là, voilà, elle a doublé de volume. On voit pas bien parce que c'est dans le seau, mais ça a vraiment doublé de volume. Et là, j'avais déjà mis l'huile à chauffer. J'ai mis un petit peu d'eau à côté de moi. Et puis j'ai mis un petit beignet pour tester si l'huile était chaude. Effectivement, elle était chaude. Donc je vais tremper ma main dans l'eau et je vais venir faire des petites boules, quoi. Voilà. Il faut les couper, il faut avoir la main. Ça va, je les fais souvent les beignets quand tout le temps on aime bien ça à la maison. Les beignets farine, donc voilà. Donc j'ai dit un petit peu quand même la main pour faire des boules. Vous allez voir, les beignets seront pas mal ronds après, donc voilà. Là, à chaque fois que je prends la farine, je trempe un petit peu ma main dans de l'eau propre et puis je viens faire des petites boules. Voilà, ma poêle, elle était déjà remplie de petites boules et là, à chaque fois, je remue quand même pour que toutes les faces des beignets aient la même couleur à peu près, quoi. Il faut toujours tourner. J'avais préparé quelque chose avec du sopalin pour pouvoir les retirer après. Une petite passoire avec du sopalin dedans. Et là, à chaque fois, je remue mes beignets là. Et c'était à peu près prêt. J'aimais la couleur, donc je vais les sortir de l'huile. Et je vais les mettre voilà, dans ma passoire que j'avais préparée avec le sopalin. Voilà, je les retire. Ah là, la couleur et la forme, j'adore. Franchement, c'était top. C'était vraiment beau, quoi. Donc, je retire tout ça. Et là, j'ai préparé un petit plat que je mets dedans pour vous montrer à peu près ce que ça ressemble. J'ai coupé un beignet pour que vous voyez comment il est. Et puis là, je vais goûter la goûteuse internationale. Qu'est-ce qu'ils étaient trop bons. Et voilà. En fait, je goûte, je prends plein de pommes. Mais c'est tellement bon, en fait, je peux m'en empêcher. Déjà, quand je les cuisine, je pense que j'en goûte une dizaine, quoi. C'est un truc de malade. À chaque fois que j'en sors un tour, j'en mange. J'en sors un tour, j'en mange deux, trois. Et au final, après, j'en ai mangé une dizaine, quoi. Et je les mange tellement et voilà. Si après ça, Alima, tu sais pas faire les beignets,